Bem-vindos todos, irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós estamos chegando no final da primeira semana aqui na Estância para terminar agora a mensagem 16. Nós teremos mais 8 mensagens que virão em 4 finais de semana com subsequentes para terminar as 24 mensagens do alimento diário do semestre. E nós chegamos à mensagem 16, que tem por título a genealogia do Rei do Reino dos Céus. Muito bem, nós vimos até agora que esse mundo foi criado por Deus e a terra foi criada de uma forma boa, bonita, bela. Todavia, algo fez com que esse universo entrasse em entropia, entrasse em constante desordem e confusão e caos. Por causa da rebelião de um anjo que foi criado para governar o mundo de então, e o orgulho entrou em seu coração e a iniquidade passou a entrar e agir nesse mundo, e com ele a terça parte dos anjos se rebelou e também as criaturas pré-adâmicas que estavam aqui na terra também se rebelaram. E Deus julgou a terra com as águas do juízo de Deus, e a terra tornou-se sem forma e vazia por causa da rebelião, por causa da desobediência. Toda vez que nós não ficamos debaixo do reino de Deus, há confusão, desordem, angústia, tristeza, falta de paz e falta de alegria. Mas graças a Deus, Deus não abandonou essa terra, Deus recriou essa terra para fazer o seu propósito perpetuar. E Ele então criou o homem, como já dissemos, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não só isso, Ele criou o homem diferentemente de todo o resto da criação. Ele criou o homem, formou do pó da terra o corpo do homem. Todavia, o homem veio a existir pelo sopro de Deus, o Neshama. Através do sopro de Deus, o homem ganhou vida. O homem passou a ter espírito humano e passou a ser alma vivente, e o seu corpo viveu e ganhou uma vida biológica que nós temos no dia de hoje. E Deus então deseja, a partir do homem, sujeitar esse mundo, dominar esse mundo para Deus. Todavia, esse homem foi enganado pela serpente no jardim do Éden. E através da transgressão do homem, ele caiu em desconexão com Deus. O pecado entrou no homem e a morte pelo pecado também veio ao mundo e passou para todos os homens, e todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo, nem sequer um. Todavia Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu próprio Filho. Na semelhança da carne pecaminosa, Ele veio e destruiu o pecado na carne. Ele também lidou com Satanás, o diabo, e isso está em Hebreus capítulo 2, podemos ler, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 2:14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo, que tem o poder da morte, foi destruído na cruz. Aleluia. Bom, nós vamos entrar na genealogia do livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia de Jesus Cristo é a genealogia de um rei. Ele começa dizendo que ele é o filho de um rei, filho de Davi. E também filho de Abraão, filho do pai da raça criada, ou pai da fé. O livro de Mateus foi escrito por um publicano, por um coletor de impostos. Seu nome também era Levi. E ele, por conhecimento que ele tinha, como funcionava o governo no Império Romano, ele tinha noção do que seja o governo e da necessidade de ter um governo. Portanto, o livro de Mateus, ele aborda pelo ângulo de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para ser rei. Ele é o rei do reino dos céus. O livro de Marcos descreve Jesus como um servo, como um escravo. Um servo ou um escravo não tem genealogia. E o livro de Lucas apresenta Jesus como um homem. E como um homem, ele tinha genealogia de um homem. Isto é, como um homem, a sua genealogia vai até Adão, até a Deus ter criado o homem. Mas no livro de Mateus não. O livro de Mateus não vai até Adão. Começa com Abraão. E o livro de João revela que Jesus é Deus. Sendo Deus, não tem genealogia, porque ele existe desde o princípio e ele vai até o fim. Não a eternidade futura, sem fim. Portanto, não há genealogia. Então, quem é Jesus Cristo no livro de Mateus? Vou repetir. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus faz questão de deixar claro no seu evangelho, por isso esse livro Evangelho é Boa Nova, que Jesus era o Messias, que os judeus tanto esperavam, e esperam até hoje. Mas Jesus já veio, ele é o Messias. Ele é o filho de Davi, o rei ungido por Deus para reger um povo eleito. E nesse livro, o filho de Deus, filho de Davi, é enfatizado em vários versículos. Mateus 1, versículo 1, filho de Davi. Versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, novamente enfatiza filho de Davi. Capítulo 2, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, esse livro où est le roi des o filho Juifs de Davi, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Chapitre 9, verset 27 de Matthieu. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David. Chapitre 12, verset 23. Então se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Capítulo 15, versículo 22. Mateus toute la fazer esses registros. foule Capítulo 15, versículo 22. disait, n'est-ce pas là le fils de David? Matthieu 15, 22. Mais elles vont se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Matthieu 20, verset 30.
E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passara, clamaram: Et voici des aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: Oh, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse? Matthieu 21, chapitre 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux trésors. Verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Por que esses meninos estão fazendo comportagem? Pour que ces enfants font des colportages? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirasse perfeito louvor? Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Parce que le royaume est arrivé. Marc 12, 35. É bom tremer as portas dos Hades. 12:35. Marc 12, verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les écrivains disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Le fils de David est notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Alors le livre de Matthieu prouve que Jésus était le Messie. Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ signifie oint, ou en hébraïque, Messie. Annoncer au peuple juif que le Messie est déjà arrivé. Chapitre Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 15. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Ce livre met l'accent sur la condition des rois de Christ, qui était le Messie, qui est le Messie. Começa por Abraão e não começa de Adão. Quem sabe? Pourquoi dans le livre de Matthieu, la généalogie de Jésus commence
par David et non par la généalogie d'Abraham. Dans l'évangile de Luc, la généalogie de Jésus va jusqu'à Adam. Quelle est la différence entre ces deux généalogies? Parce que Adam, il est le père de la race créée. Mais cette race créée s'est corrompue d'une forme extrême. Au point que cette race créée est tombée dans la corruption, dans l'idolâtrie de Dieu. N'avait comment continuer avec la race créée. Un Ur de Chaldéen, Dieu appelle une personne, cette personne c'est Abraham. Abraham, c'est le père de la race appelée. Le royaume commence par le père de la race appelé. Le royaume des cieux sur la terre sera restauré par Jésus-Christ. Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire ces fils de Dieu ne sont pas vraiment les fils de la chair, mais les fils sont les fils de la promesse. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu veut exécuter son dessein à partir de la race appelée. Galates chapitre 3. Est-ce que vous faites partie de cette race? Chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En Abraham, nous sommes fils de la foi et descendants et postérité et héritier selon la promesse. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quelle est la bénédiction d'Abraham? Galates chapitre 3, verset 14. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Galates chapitre 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avons été bénis par l'intermédiaire d'Abraham. Cet esprit qui a été promis, il nous transfère de la terre pour le ciel. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Appelés à la communion de son Fils. La signification d'église, ecclésie, ça veut dire ceux qui ont été appelés pour dehors. Nous sommes appelés pour faire partie du royaume des cieux. Abraham était dans Ur de Chaldée et il a été appelé. Et dans cette région de Babel, cette ville a été fondée par Nimrod. La race de rébellion, d'idolâtrie. Un jour, Dieu nous a appelés de ce lieu où est la race créée et il nous a appelés et nous a placés en Christ. Amen. Matthieu, chapitre 1, la généalogie de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Allons voir que dans la généalogie de Jésus-Christ, je vais montrer que il y a mention de 4 femmes qui n'avaient pas une vie normale, une conduite normale, une vie morale normale. Ces 4 femmes, verset 3,
Juda engendra de Tamar, Parez e Zara. Parez engendra não lhe deram descendência. Então Tamar, nora, Tamar était gerou para Judá belle-fille de Juda et Tamar n'a pas de Salmão, postérité. Verset 5. Salmon Raabe. engendra Boaz de Raab. Vocês sabem que a Raabe era uma prostituta Raab était une prostituée de la morou com ville de Jéricho mais tarde a qui a derrubar. coopéré avec les espions. E de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Et Jessé é quem gerou Boaz engendra Obed de Ruth. ao rei Davi. Obed engendra Isaïe. Ruth era uma moabita. Isaïe engendra. Ruth était une Moabite. Nasceu Moab da união de Ló com a sua est né de l'union de Lot avec sa fille. Portanto, Une autre situation anormale. que aos moabitas não eram Dans la Bible, Dieu avait congregação dos commandé que 10ª geração, isso está les Moabites ne Deuteronômio pouvaient pas faire partie de la congrégation. Deutéronome 23, 3. essa palavra aqui. Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita ou moabita L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. por causa dessa condição anormal, né? À cause de cette condition anormale. 6. Jessé gerou Verset e o rei Davi a Salomão, daqui fora 6 de Matthieu. outra situação, né? Obed engendra Isaïe. Né? Bem extraordinária, né? Essa mulher, Batseba, David engendra Salomon de la femme d'Uri. chamado Urias, a quem a quem Davi, por estar ali, Bathsheba né, não saiu à était guerra, tempo femme de d'Uri, guerra, e nessa hora ele cometeu adultério com Batseba e chamou seu marido de volta da guerra e para encobertar et o seu pecado. David a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Batalha mais feroz Et il a envoyé Uri pour le front de la bataille assassinato. Irmão, foi afin que Uri Deus fût tué par l'ennemi. profundamente. Et, assim gerou et après, David s'est repenti profondément de ce fait. mulheres Et ces 4 femmes, que são anormal. dans une condition anormale, Na genealogia, enregistrées dans la généalogie de Jésus, numa genealogia de rei. dans la généalogie d'un roi, tous les 4 Na origem da geração de filhos. ont eu des péchés dans la génération des Mas fils. isso não é para fazer Mais cela ao pecado. n'est pas pour faire de l'apologie Liberou geral, vamos au ser péché. pecados. Non, Não, tout est permis, non. nós somos povo chamado. Nous sommes un peuple Isso para appelé. mostrar que Et cela est pour montrer que Jésus est venu participer carne de la chair e na carne. et dans la chair, et la chair du péché. Veio justamente Jésus salvar os pecadores. est venu pour sauver les pécheurs. A genealogia escapa questão de pecados. Même dans sa généalogie, il y a des personnes qui ont commis des péchés. Graças a Deus que na
grâce à Dieu, dans la généalogie de Dieu, il y a eu aussi la 5e femme. Não fizesse parte da genealogia, assim como Sara, Rebeca fazem parte, sim, da genealogia. Il y a d'autres femmes qui font partie de la généalogie de Jésus, comme Sarah, Rebecca. Mais la 5e femme était spéciale. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus, le roi des Juifs et le roi du royaume des cieux, est né de Marie. Et Marie était déposée. Mais Jésus n'était pas fils de Joseph par naissance. Jésus était né d'une femme. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 21. Chapitre 1, verset 21. Na genealogia de Jesus, há essa menção. Et dans la généalogie de Jésus, il y a cette mention de pécheurs. Eu vou ler versículo 18 primeiro. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Même dans la généalogie de Jésus, avait la mention des péchés, parce que Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Bien-aimés frères, comment c'est possible, Jésus, venir sauver son peuple de ses péchés et sa généalogie à mention des pécheurs? Et comment pourrait-il naître sans péché? Qui peut dire? Qui peut expliquer? Grâce à Dieu, Seigneur, que Jésus a été le seul homme qui n'a pas eu besoin de l'homme pour être engendré. Nous tous avons eu besoin d'un père et d'une mère, mais Jésus n'a pas eu besoin d'un homme pour être engendré. Tout ce qui est né d'Adam est né en péché. Somme 51. Verset 5. E em pecado me concebeu minha mãe. Essa, na verdade, é a situação normal de todos os homens. Eu nasci na iniquidade
Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Jésus, non. Jésus, o que na Maria estava, no ventre da Maria foi concebido a été conçu par l'Esprit Saint. Senhor Jesus, eu vou usar esses versículos aqui. Je vais utiliser ce verset. Versículo 12. Jean chapitre 1, verset 12, Nós que nascemos de Deus, qui parle de nous que que Jesus não nasceu. sommes nés de Dieu. Capítulo 11, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, aos que creem, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, não nasceram do sangue, non du sang, nem da vontade ni da carne, de la volonté de la chair, vontade do ni homem, de la volonté de l'homme, de Deus. mais de Dieu. E o verbo se fez carne. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Da vontade de Deus. Porque o que Euh, Maria se achou grávida era do euh, Espírito Santo. Marie Senhor Jesus, est devenue enceinte pela euh, infinita sabedoria par de Deus, l'Esprit Saint. Jesus é o único homem que não foi Jésus em pecado, pois foi gerado est le seul Santo. homme qui a été engendré sans péché. Dá uma olhada em Lucas, Lis que, capítulo 1, chapitre 1, Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, Senhor por esse Jesus. registro maravilhoso. merci, verset 26. No sexto mês, Au 6e mois, anjo Gabriel, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, usada com certo auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Maria. Le nom de la vierge était Marie. Aonde ela L'ange estava, disse, entra chez elle et dit, je te salue, o Senhor é contigo. toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il n'a pas participé à aucun péché. Oh Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, j'ai montré l'illustration de Romains chapitre 8, verset 3. Ce verset, vous les comprendrez
que Jésus a été engendré sans la volonté de l'homme. Jésus est le seul homme qui est la semence de la femme, qui va écraser la tête du serpent. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Irmãos, essa carne é tão terrível. Nem a lei que Deus mandou no Antigo Testamento para o povo de Israel tem controle sobre ela. Até a lei se sente, se mostra fragilizada para lidar com a nossa vida. Même la loi est fragile par rapport au péché. Carne pecaminosa. Graças a Deus, ele não participou do pecado, mas ele veio tomar a semelhança da carne do pecado que veio por meio da Virgem Maria, mas sem pecado. Vocês entenderam? Jésus est venu sans péché. Il avait seulement la ressemblance du péché. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Et Dieu a condamné dans la chair le péché. Ele tomou a semelhança da carne do pecado. Quando ele foi à cruz, ele levou à cruz a nossa carne pecaminosa. Vamos Amen. Cadê aquelas três figuras? Mostrar para os irmãos. Nous allons montrer aux frères. C'est un mystère que peu de gens comprennent. Peu de gens comprennent. Nascido de uma Virgem Maria, onde não houve vontade do sangue, nem da carne, nem participação de varão nenhum. Dans la naissance de Jésus, il n'y a eu pas la participation de la chair. Ali, ó. Vocês estão vendo? Jesus, ele não participou do pecado, ele veio tomar a semelhança da carne do pecado, que é a primeira. Participer au péché, c'est la première figure. Et la figure du milieu, c'est à travers la ressemblance du péché, il a emporté à la croix le péché. Et à la croix, il a détruit la chair, le péché dans la chair. Et cela, c'est le mystère de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 3, ne peut être expliqué que selon Matthieu, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Et Dieu lui donnera le trône de David et il régnera à jamais. Et son royaume ne finira. Le livre de Matthieu parle de ce Seigneur merveilleux. Il est le seul digne de régner dans le trône de David pour toujours. Marie et Joseph étaient des descendants de David. Cependant, Joseph est venu d'un bras et Marie est venue d'un autre bras. Joseph est venu du bras de Salomon. Et Marie est venue d'un autre bras. Je vais montrer pourquoi cela. En vérité, Jésus est appelé, nommé fils de Joseph. En vérité,
il est venu de la ligne de Marie. Pourquoi? Parce que de la ligne de Joseph, il était Matthieu 1. Mateus 1, versículo, Verset versículo 7. Salomão 7. gerou a Roboão, versículo 7. Salomon engendra Roboam. Da genealogia é a Et cette ligne E quando chega de généalogie, c'est la ligne de Joseph. exílio na Babilônia, Et Jeconias verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Jeconias. Mas quem é Jeconias? Quem sabe? Qui est Jéconias? Quem foi Jeconias? Qui a été Jéconias? Às vezes você confunde um pouco. Se você vai ler o livro dos reis, livro das crônicas, Jeconias também era conhecido por Joaquim. Jéconias, il était é a mesma pessoa. connu comme Joachim aussi. Et Jéconias Perante o Senhor, a fait na época do des choses mauvaises. então o tirou, ele foi levado ao exílio e o seu Ezequias reinou no seu lugar. Et Que Deus, ele era tão mau, sabe o que Deus fez? Jéconias Jeremias profetizou a été amené à l'exil. Jérémie, chapitre 22. Jeremias 22. Versículo 28. Verset 28. Acaso esse Jeconias Est-il donc un vase de méprisé, brisé, c'est Jéconias? mesa quebrada, Est-il un objet auquel on attache aucun prix? foram lançados fora Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Celle-ci, c'est la tristesse de Dieu. La terre n'écoute la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Si Jésus était fils de Joseph, il ne pourrait pas être roi. Jésus est venu de la ligne de Marie. Luc, também só para provar para vocês que Jeconias era Joaquim. 1 Crônicas 3, 1 Chronique 3, 1 Crônicas 3:16. verset 16. Os filhos de Jeoaquim, Fils de Joachim, Joachim, Jéconias, son fils, Ezequias. Sédécias, son fils. E os filhos de Jeconias, Fils de Jéconias, antigo Sealtiel ou Assir, Salatiel, está em Mateus 1. Vocês viram donc lá? les fils fit Então, Shealtiel. era o filho Alors, de Joaquim. Jéconias étaient les fils de Segundo Crônicas Joaquim. 6, dá uma olhada. Un Segundo Crônicas. des Chroniques, Ali já fala, versículo 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, reinou 3 meses, 10 dias em Jerusalém, fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e a estabeleceu des Chroniques, chapitre 36, verset 10. L'année suivante, le roi
Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem. Sédécias, frère de Joiaquim. Alors, Jésus ne pouvait pas s'asseoir dans le trône de David s'il était descendant de Joseph. Mais grâce à Dieu, Jésus est né de Marie. Luc, chapitre 3. Essa vocês não sabiam, não é? Não? Versículo 31. Chapitre 3, verset 31. Filho de Meleá, Fils Eliakim, fils de Meleá, fils de Mená, fils de Matatá, fils de Nathan, fils de David. A Maria veio não da linha de Salomão, veio da linha de Natã. Marie est venue de la ligne de Nathan. David Salomão, também engendré à Salomon et à Nathan. foi até De Jeconias, Salomon Zedequias, mas à veio essa linha da Maria. Joachim Jesus. Por isso, et de Nathan, Jesus pode sentar-se no de la ligne de Nathan, venue Marie. Nada disso é por acaso. Tudo é planejado por Deus. Deus sabe todo. Aucune chose est par hasard Oh, Senhor, dans le plan de Dieu. Dieu sait toutes les choses. Senhor Jesus, eu não sei. Oh Seigneur Jésus. Muito. Eu me lembro uma vez, eu estava dando uma mensagem lá em Piracicaba, acho que é Romanos. Un jour, j'étais en train de donner un message à Piracicaba et je n'ai pas supporté. Chapitre 11 de Romains, verset 33. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Aí então, irmãos, por isso que Mateus, depois de mostrado tudo isso, Jesus C'est pour cela que Matthieu montre que Jésus est venu pour être le roi du royaume, qui a été le précurseur de Jésus, a été Jean-Baptiste. Repentez-vous. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Não é Dans cette conférence, il y aura une conférence. Ce n'est pas une repentance qui possibilite une conversion de 180 degrés. Nous étions dans la direction du péché, mais un jour, l'évangile est arrivé à nous et nous avons commencé à servir le Seigneur, faire de bonnes actions, prêcher l'évangile, etc. Mais peut-être nous avons fait une conversion de 180 degrés. Mais ici, il est dit que repentez
car le royaume des cieux est proche. Grâce au Seigneur que au début de cette conférence, nous avons reçu cette lumière de Dieu. Cette lumière a changé notre comportement. Il ne suffit d'être un bon chrétien, un religieux, une personne qui prend soin des autres. Mais nous devons changer de sphère. Dieu désire nous introduire dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de faire une conversion en changeant de sphère et commencer à vivre dans le royaume des cieux. En conséquence, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, todos aqueles que estão nesse plano da terra são raça de vipères, que foi mordida pela serpente, aquela serpente. Race qui a été mordie par le serpent qui a trompé Ève. Ser bom homem, bom cristão, bom membro do corpo de Cristo, fazer as coisas, né, para cuidar das pessoas, pregar o evangelho, mas se nós sairmos desse plano, nós si nous ne sortons pas de ce plan terrestre, nous continuerons à faire partie de la race des vipères. Nous devons sortir de la sphère de hippopotame, des crocodiles. Você pode fugir deles, mas momento ele te pega. Em algum momento, tu peux essayer de fuir de l'hippopotame intérieur, mais un jour il te saisit. Et nous devons changer de sphère, de la chair pour l'esprit, de la sphère terrestre pour les sphères célestes. Allons vivre en cherchant les choses d'en haut. Marcher par l'esprit. Matthieu 4, 17. Depois que nosso Senhor Jesus foi batizado, passou pela tentação do diabo. Après le baptême, Jésus a été tenté par le diable. Il a commencé à prêcher et à dire, il est allé à Galilée, et verset 15. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de Galilée du Gentil. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus a apporter la lumière. Dans ce monde, tout le monde vive dans les ténèbres. Verset 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Allons sortir de cette sphère terrestre et allons dans les sphères du royaume des cieux. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon appelés verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie
et on lui emmenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs et des divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le royaume des cieux est arrivé. Sans le royaume de Dieu, le monde est dans le chaos, dans la confusion. Les personnes du monde sont en train de vivre malades. Vocês viram um bilhetinho que caixa de mercado escreveu no seu desespero. Une parole écrite par une employée d'un supermarché. Elle a demandé à Dieu de la guérir de la dépression. Et une colporteuse lui a demandé est-ce que je peux prier pour toi? Et elle a accepté. Satan veut que les choses s'empirent. Ce gouvernement de Satan veut le mal aux personnes. Il ne pense pas à la joie, à la paix, parce qu'il est venu pour meurtrier, pour dérober, pour détruire. Il cause destruction. Il veut détruire l'homme. Mes frères, nous savons que le roi des royaumes des cieux est arrivé. L'Église est arrivée. L'Église est la réalité du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a donné un modèle. Le Seigneur Jésus, il n'est pas resté dans une maison en prêchant dans un séminaire. Il est sorti prêcher l'évangile dans les rues. Et le Seigneur Jésus guérissait les personnes. Et nous suivons cet exemple. Nous disons aux personnes, le roi est arrivé, le gouvernement des cieux est arrivé. Qui acceptera cet évangile, sa vie sera conduite par cette parole et par cette vie de Dieu. Mais quand le gouvernement de Dieu arrive, toutes les choses sont mises en ordre. Matthieu 11, verset 12. 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu, olha que tristeza, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Olha só que tristeza. Jean-Baptiste a demandé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Eu esperava de você, Jesus, quando se tornasse famoso, grande, tivesse força política para me tirar da prisão. Mas Jesus não o tirou da prisão. C'est comme si Jean-Baptiste disait, j'espérais que tu puisses me donner la liberté, car je suis dans une prison. Jésus leur répondit, allez reporter à Jean
rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus ne se préoccupe à cela, à être un grand leader. Pourquoi il y a des aveugles? À cause du manque du gouvernement de Dieu. Maintenant, le gouvernement de Dieu est arrivé, des cieux est arrivé. J'étais boiteux, mais maintenant je marche. Oh, j'étais un lépreux, mais j'ai été purifié. J'étais un sourd, mais maintenant j'entends la parole. J'étais un mort spirituellement, mais j'étais ressuscité. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Isaïe 58. Vou ler de novo. Vale a pena. 58, versículo 6. Isaïe 58, verset 6. Esse é o jejum verdadeiro, irmãos. Jejum não é aquele jejum que eu expliquei para vocês na história. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Fazer sofrer o seu corpo para controlar cada por aí. Le jeûne véritable, ce n'est pas celui qui fait les personnes souffrir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Les personnes sont en train de servir ce monde, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joute. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Allons prendre soin, recueillir les personnes. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne vous cachez pas des personnes. Alors ta lumière répondra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Si vous avez des problèmes dans votre mariage, allez prêcher l'évangile et vous serez guéris. Allons pratiquer ce jeûne. Alors, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Maintenant, tu cries et il appelle. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes
d'humilier de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux ne tarissent pas. Allons suivre le chemin du roi, du royaume des cieux. Oh Seigneur Jésus. Je ne vais pas continuer. Je vais Matthieu 28. Allons lire ensemble. Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. C'est le commandement que nous avons reçu du royaume du roi du royaume des cieux. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nos envia, nos comissiona para fazer o que ele veio fazer, pregar esse evangelho do reino. E será pregado esse evangelho do reino, e nós vamos sair para pregar, porque o nosso rei já tem toda a autoridade no céu e também na terra. Não temos medo de mais nada. Tem mais nada. Satanás pode nos atacar, pode tentar nos meter medo, mas nós não somos intimidados, porque nós temos o nosso Senhor, Rei do Reino dos Céus, que possui toda a autoridade do céu e da terra. Nós vamos sair, pregar o evangelho, batizar as pessoas, vamos trazer para a rede de cuidado, vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos estabelecer o reino dos céus aqui na terra e vamos expulsar Satanás dessa terra. Jesus é o Senhor. Expulser, chasser